La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Aujourd'hui dans La Petite Histoire, Sherlock Holmes. Le détective anglais est-il un personnage fictif créé de toutes pièces par l'imagination de son auteur, ou est-ce que le détective anglais a été inspiré par une véritable personne ? Eh bien là, il n'y a aucun doute, effectivement, Sherlock Holmes est la reproduction presque exacte d'un homme qui a beaucoup fréquenté le Dr Doyle et qui s'appelle Joseph Bell. Ah ouais, quelle histoire ça aussi. Joseph Bell était un médecin militaire et également professeur à l'hôpital d'Édimbourg. Arthur Conan Doyle suivait son cours de médecine en 1877 et alors Arthur Conan Doyle, il avait une véritable admiration pour ce professeur. Quand notre célèbre écrivain assistait au cours de Joseph Bell, ce dernier avait 39 ans. Pour vous le décrire un petit peu, Joseph Bell avait un visage anguleux, le nez busqué, le regard perçant. Il s'agissait d'un homme qui avait beaucoup d'énergie, il était extrêmement cultivé. Il avait beaucoup de bonnes et de belles manières, et puis il adorait la poésie, d'ailleurs il était poète amateur, il était sportif aussi, il était passionné par les oiseaux, bref un homme parfait sous tous les rapports. Mais ce que Joseph Bell préférait par-dessus tout, c'était les humains, ou plutôt le comportement des êtres humains. Alors par exemple, Joseph Bell passait son temps à étudier la manière de marcher de toutes les personnes qu'il croisait. Voilà, il analysait la démarche de chaque individu, il analysait les accents, il écoutait les accents de chacun pour comprendre les origines des interlocuteurs. Il regardait les mains qui lui en disaient beaucoup, savoir si la personne était une personne qui travaillait manuellement ou plutôt un intellectuel. Il regardait beaucoup les visages, est-ce que c'était des visages qui avaient été exposés par exemple au soleil. Les vêtements lui en disaient également beaucoup sur chaque personne. Et donc avec un grand nombre de ces éléments qu'on vient de citer, eh bien Joseph Bell parvenait souvent à avoir des informations tout à fait proches de la réalité sur les personnes qu'il observait. Et parfois même, avant que la personne n'ait parlé, eh bien il avait déjà une théorie à proposer sur la vie de la personne. La phrase que l'élève Arthur Conan Doyle a retenue de son maître est la suivante: les yeux et les oreilles sont faits pour voir et entendre, la mémoire pour enregistrer les impressions reçues par les sens et l'imagination pour forger une théorie. Arthur Conan Doyle se souvient d'ailleurs d'une anecdote. Il avait assisté à une scène dans laquelle il y avait un patient qui était venu consulter le docteur Bell, et alors que Joseph Bell ne connaissait pas du tout cet homme, eh bien il avait affirmé que cet individu avait servi dans l'armée et qu'il avait d'ailleurs dû quitter l'armée depuis peu. Alors Arthur Conan Doyle s'était demandé sur quels détails s'était appuyé Joseph Bell, le professeur, pour faire cette déduction, et Joseph Bell avait expliqué que l'homme n'avait en fait pas ôté son chapeau lorsqu'il était rentré dans la salle, ce qui était une pratique courante chez les militaires de l'époque, sauf que s'il avait quitté l'armée depuis longtemps, regagnant ainsi la société civile, il aurait perdu cette habitude qui était une forme d'impolitesse en société. Alors si Joseph Bell était connu dans son université pour cet esprit d'observation et de déduction, il était également connu par Scotland Yard, qui fit appel d'ailleurs à lui régulièrement, notamment pour l'affaire du célèbre Jack l'Éventreur. Arthur Conan Doyle a donc pris Joseph Bell pour modèle et il en a fait son Sherlock Holmes, Sherlock Holmes qui a largement été apprécié par son public. Et d'ailleurs, Arthur Conan Doyle a envoyé une lettre à son professeur quelques années après avoir eu les cours de son professeur Joseph Bell. Il disait dans ce courrier: c'est à vous, assurément, que je dois Sherlock Holmes. Alors ce qui est drôle, c'est que le Dr Bell savait donc qu'Arthur Conan Doyle l'avait pris comme référence pour son œuvre, et du coup il a préfacé quelques temps plus tard un des livres de Sherlock Holmes, écrit donc par Arthur Conan Doyle. Il y a une série de 5 téléfilms des années 2000 qui s'intitule Murder Rooms, peut-être que vous l'avez vu cette série, les mystères du véritable Sherlock Holmes, voilà comment elle avait été traduite en français. Et dans cette série, en fait, l'acteur britannique Ian Richardson interprète le rôle non pas de Sherlock Holmes, mais du professeur Joseph Bell. Si vous aimez la bande dessinée, il y a également l'excellent Johann Sfar, qu'on connaît notamment pour avoir réalisé la très bonne bande dessinée Le Chat du Rabbin. Johann Sfar, il a romancé les aventures de Joseph Bell dans une BD intitulée Professeur Bell, que je ne peux que vous recommander. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com